Après ma rencontre avec les génies de JB Tech sur Libreville, j'ai reçu l'invitation de Stéphanie. Elle est franco-gabonaise et c'est une entrepreneure également spéciale. Elle est là. Bonjour. Coucou. Comment ça va? Ça va. Ok. Elle exerce une activité lucrative assez répandue en Europe, mais qui compte pour le moment moins d'une dizaine d'entrepreneurs au Gabon. Elle est diplômée en dermo-esthétique et son rôle est de sublimer vos visages sur une courte ou longue durée avec le maquillage permanent, mais tenez-vous prêts, sa technique est bien différente. À Toulouse, dans le sud de la France, elle a la tête d'un institut de beauté et quant à sa clientèle, les rendez-vous sont nombreux. Et comme plusieurs autres Africains qui entreprennent dans le monde et qui sont convaincus qu'ils doivent jouer un rôle pour le développement de leur continent, Stéphanie est rentrée dans la danse et ambitionne d'entreprendre entre la France et le Gabon. Et désormais, ses séjours au Gabon ne seront plus les mêmes. Elle aura moins de temps pour les loisirs car elle a près de 10 heures de travail dans la journée. Elle a contacté mes services pour vous faire découvrir son institut. Restez câblés, on se dit à tout de suite. Trafic routier plus ou moins perturbé, Stéphanie est habituée à cet itinéraire chaque matin. Face à cette file de véhicules, elle a toujours une attitude plutôt zen. Mais on garde le sourire avec Youssoufa. C'est bien. Des occasions qu'elle apprécie pour écouter de la musique afin de garder la bonne humeur. Quant à sa nouvelle façon de travailler, elle s'adapte progressivement. J'ai la comparaison entre les clientes de France et celles du Gabon. Donc du coup c'est très enrichissant pour moi. Ok. Comparaison par exemple, comment sont les clientes du Gabon? Elles sont toujours en retard. Elles sont toujours en retard. Après c'est une autre demande ici quand même. Donc du coup en maquillage permanent ici, les clientes elles préfèrent un maquillage assez marqué, assez visible. Chose qu'en France elles veulent pas forcément. Mais bon, on s'adapte, ça se passe bien. Elle aurait souhaité démarrer ses activités dans le Moyen-Ogooué, où elle est née et où reposent ses ancêtres, mais elle a choisi Libreville comme première étape. Son institut est situé en plein cœur de la capitale. N'ayant pas pu trouver des locations saisonnières sur Airbnb comme elle le souhaitait, elle s'est rapprochée d'une agence immobilière pour obtenir un local. Au début, elle exerçait dans ce bel espace qui donne une vue magnifique sur la mer, mais pour des raisons qui ne dépendaient pas de sa volonté, elle a dû déménager et aujourd'hui, elle occupe cet espace de 15 mètres carrés situé dans un autre immeuble. À l'intérieur, toujours le même décor. Des fleurs, une photographie symbolisant la beauté, une table de massage et des outils. Et cette fois-ci, elle a une vue sur une bonne partie de la ville. Aujourd'hui, elle a 2 rendez-vous. Le premier dans moins d'une demi-heure et le deuxième en début d'après-midi. Une journée plus ou moins chargée pour elle. Donc là, prête pour le travail. Ça y est, ça commence. Et en général, en moyenne, t'as combien de rendez-vous dans la journée? Ça varie. Il y a des jours où j'ai 3-4 personnes, ou il y a des jours où c'est une formation, donc j'en ai pour toute la journée. Sa première cliente vient pour une consultation. N'ayant pas d'expérience en maquillage permanent, elle vient surtout pour être convaincue. Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? C'est vous qui avez pris rendez-vous pour la micropigmentation? Exactement. D'accord, très bien. C'est une première fois, je vois que vous l'avez jamais fait. Ouais. Pour Stéphanie, c'est toujours une opportunité de bien expliquer à quoi consiste un maquillage permanent. C'est de la micropigmentation. Donc c'est des mini-points en fait qu'on met pour soit redessiner le sourcil ou le densifier. Donc avoir l'air d'avoir les sourcils tracés au crayon, mais en semi-permanent. En fait, on dit permanent, ça dure 1 an à peu près, le maquillage permanent, et il s'estompe au fur et à mesure des années. Un maquillage qui dure des années, et plusieurs de ses clientes se demandent s'il ne s'agirait pas d'un tatouage.
C'est pas un tatouage. Le maquillage permanent et le tatouage, c'est différent. C'est des procédés en fait qui se font avec la même machine, donc un dermographe. La profondeur du maquillage permanent en fait est différente de celle du tatouage. Comme par exemple là, vous avez le tatouage qui vient jusqu'au derme, et nous en fait, si vous voulez le maquillage permanent, c'est juste la première couche de l'épiderme. D'accord? Donc on tatoue vraiment la première couche et on ne va pas en profondeur. C'est pour ça que vous avez cet effet semi-permanent qui s'estompe au bout d'un an. Donc vous avez les nerfs ici et nous en fait on tatoue la première couche superficielle de la peau. Donc pas de nerfs, pas de douleur. Est-ce qu'on peut publier une photo sur les réseaux sociaux? Ça ne dérange pas. D'accord, très bien. On va passer au diagnostic. Hein. Venez, je vous installe. Un tracé des sourcils qui va permettre à sa nouvelle cliente d'avoir un aperçu de son nouveau look qui va durer une année. Asseyez-vous face à moi, ici. Là, asseyez-vous. Et si elle est séduite par le résultat, elle reviendra donc pour une première séance. On va laisser sauter le pas. Oui, oui. Très bien. C'est le moment pour Stéphanie de montrer son savoir-faire. Voilà. Vous ne maquillez pas beaucoup? Non, en général. non, non. J'adore, j'aime le maquillage léger. Alors. Waouh! C'est joli, hein? Pas encore l'autre. Non, mais c'est très beau, hein? Waouh! Quand vous ne maquillez pas beaucoup, on peut partir sur ça. Un maquillage permanent léger, juste dessiner la pointe et on laisse ça être ultra naturel. Je le fais, hein? J'adore. Ça change, hein? Oui. Vous pouvez faire l'autre, s'il vous plaît, je suis en attente. Elle a la peur. C'est une cliente qui est venue pour faire ça en vrai. Résultat satisfaisant, Stéphanie a donc une nouvelle cliente. Elle a également une clientèle masculine dont la plupart sont des fumeurs. Au cabinet Anchoum, on fait du maquillage permanent sourcils et lèvres. D'accord? On a également une prestation qu'on appelle Dark Lips. Donc ça s'adresse un peu aux hommes qui fument, qui ont les lèvres légèrement voilées par la cigarette. Et du coup, avec du maquillage permanent, on arrive à estomper ce côté un peu sombre des lèvres, tout en restant naturel. De façon définitive ou De manière permanente, donc semi-permanente, c'est-à-dire que pour les lèvres, c'est au bout de 2 ans, il faudra revenir me voir pour pouvoir refaire en fait un maquillage permanent et enlever ce côté fumeur. Parce que comme vous venez me voir, vous continuez à fumer, donc du coup le voile va se redéposer sur vos lèvres, donc il faudra revenir me voir pour pouvoir l'enlever. donc si on arrête, c'est fini le problème. Voilà, si vous arrêtez de fumer, effectivement, vos lèvres deviennent roses, hein, comme d'habitude. Hein. Et pour ce faire, elle va faire une démo avec moi, bien que je ne fume pas. Vous avez remarqué que j'ai cette tache noire sur les lèvres, donc on va voir comment elle va l'enlever. Ah, c'est pas Une première étape, un peu d'anesthésie. Ensuite, du plastique pour couvrir mes lèvres pendant près d'une dizaine de minutes. Elle apprête le dermographe en insérant des micro-aiguilles. Dernière étape de préparation, insérer des pigments dans ces aiguilles qui seront introduits dans la peau. Petit talon. Vous allez là, non? Non. Ah, c'est bon. Ah, non. Non, mets les pieds sur la table. Ça pique? Non, c'est bon. C'est bon?
La séance a bien démarré et je ressens des légers picotements. Au bout d'une heure, notre séance est terminée. Il y a quand même une amélioration. Le résultat final. Cette imperfection n'est plus trop visible. En fait, le Dark Lips, c'est un maquillage permanent qui se fait en plusieurs séances. Donc, c'est un traitement des lèvres sombres. Donc, entre 2-3 séances en général suffisent pour avoir en fait un effet baume à lèvres assez sympa. Voilà. Hormis les différents services qu'elle propose, Stéphanie offre également des formations dans son institut. Actuellement, en fait, on forme donc aux techniques russes de maquillage permanent. J'ai pas mal d'élèves, effectivement, qui sont demandeuses. On pratique déjà du maquillage permanent ici, mais pas du maquillage permanent technique russe. Alors, il y a du maquillage permanent. J'ai des concurrentes qui font du maquillage permanent, mais c'est pas la même technique, on va dire. Donc, moi, j'ai la technique russe, c'est celle qui respecte la peau, justement. C'est le maquillage permanent ultra naturel. C'est pas du maquillage permanent qui va, en fait, s'assimiler à un tatouage. Le maquillage permanent est très léger, il est très subtil. Sur la place, il y a du maquillage permanent, mais assez marqué. Donc, ça s'assimile plus à un tatouage. En fait, avec la technique de maquillage permanent, on peut vous détatouer. Donc, enlever l'encre qu'il y a sur votre tatouage et repartir sur une base neuve. Donc, c'est une séance de détatouage de la peau. On tatoue et on détatoue. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir répondu à cette invitation. Je vous ai présenté cette jeune Gabonaise qui a une ambition. Donc, j'espère que la technique russe sera un peu plus démocratisée au niveau de Libreville pour qu'on n'ait plus des maquillages permanents disgracieux ou trop marqués au niveau des visages. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. Laissez un commentaire, aimez et partagez. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Me.